L'hypnose a une certaine notoriété depuis quelque temps, à la fois parce qu'il y a pas mal de spectacles qui sont faits autour de l'hypnose, et surtout parce que c'est pratiqué dans les hôpitaux de plus en plus, pour accompagner les gens, pour la gestion de la douleur. Des Égyptiens la pratiquaient déjà, il y a 3000 ans avant Jésus-Christ. Les premières vraies séances ont commencé vers 1700, avec des abbés, des chirurgiens. C'était plutôt directif à ce moment-là. Tu vas dormir, tu vas dormir. Et c'est au goût du jour depuis quelques années maintenant, grâce à un Américain, un psychiatre, Milton Erickson, qui a permis d'avoir une hypnose plus douce, plus progressive. Ça, c'est pour donner un cadre. Mais en fait, il y a effectivement beaucoup d'idées reçues autour de tout ça. Ça effraie l'hypnose. Pas mal de gens pensent que je vais leur faire n'importe quoi, qu'ils ne seront pas maîtres d'eux-mêmes, qu'ils vont dévoiler des choses secrètes. Alors, en hypnose, ou sous hypnose, on est toujours respectueux de la personne. On est toujours bienveillant. C'est une des premières choses qu'on nous apprend. Et on a toujours des fusibles à l'intérieur de nous-mêmes qui font qu'on ne fait pas des choses qui sont contre nature, contre nos valeurs. Et par conséquent, je ne peux pas vous faire des choses que vous ne voulez pas faire, qui sont contre vos valeurs. Une séance d'hypnose commence aussi toujours par un entretien où je m'efforce de prendre connaissance, de créer un climat de confiance pour tout simplement que les gens puissent s'exprimer. Ils n'ont pas besoin de se dévoiler complètement. C'est pas nécessaire. L'hypnose ne s'intéresse pas forcément aux raisons profondes des problèmes, mais va vers les solutions. C'est pour ça que ça va vite, que ce sont des thérapies brèves.